te dis merci. Merci, je viens humblement, mon Dieu, Jésus, te dis merci. Humblement, je viens. Humblement te dis merci. Humblement, Alléluia. Soyez bénis. Humblement te dis merci. je viens humblement, Jésus, te dis merci. ensemble, rendons-lui encore la gloire. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Soyez bénis. On a commencé à partager. Coco Délice, Magoussa, Linda Le Seringue, Daniela, François Kilem, Lotis Flower, Francine, Catherine, Odette Merlope, fidélité, humblement, te dis merci, Adélaïde, humblement, Daniel Battery, voilà, partager, est-ce qu'on peut taguer quelqu'un avec les arrobas, vous taguez vos followers, Jenny Solange, Linda Le Seringue, voilà, taguez avec les arrobas, te dis merci, alléluia. Seigneur, je voudrais te dire merci pour mon frère et ma soeur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur notre Dieu, pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la santé. Merci pour nos difficultés. Merci pour nos soucis. Merci pour nos épreuves. Merci Jésus parce que tu es là pour nous faire du bien. Tu nous assistes et tu es un Dieu miraculeux, tu es un Dieu magnifique. C'est grâce à toi que Seigneur nous sommes là. Merci pour le monde, merci pour nos familles, merci pour ce que tu fais pour nous Jésus. Et je voudrais te rendre grâce pour Slim, pour Jenny Solange. C'est grâce à toi Seigneur notre Dieu. C'est grâce à toi. Waouh! C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Si je chante, c'est grâce à toi. Oh, si je prie, si je prospère, c'est grâce à toi. Est-ce qu'on peut partager Rose Rachel et Daniel Tano? quand le monde m'avait séduit par ses plaisirs, Est-ce qu'on peut partager? par amour, tu m'as repris et racheté.
Je t'ai ainsi compris. tu as porté la honte de ma Alléluia. Tagué, quel privilège. Oh, quel privilège. Quel privilège. Clotilde, quel privilège. si je chante. Mon Dieu, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Alléluia. C'est grâce à toi. Si je témoigne, Sergine, à toi. Si je voyage, Emily Tano, c'est grâce à toi. Christelle de Butois, Paul Inès, Oh Yahweh, oh mon Dieu, c'est grâce à tes bienfaits dans ma vie. De l'amour, tu m'as Alléluia, Coco Délice. par ton amour. Est-ce qu'on peut taguer, on peut partager? N'a pas exigé de De garantie, ton sacrifice m'a rendu libre. condamné, tu m'as rendu justice. Quel privilège. Oh, quel privilège. Aïe, Sylvie, Evelyne Menef, Élise Kwame, Caroline. Est-ce qu'on peut partager? Alléluia. L'histoire, papa, Tu as essuyé, les larmes de mes yeux, tu as écrit mon histoire. sur le croix de Jésus. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Yahweh, Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? tu as essuyé les larmes des yeux. Alléluia. Tu as changé mon amertume. Continuez de partager. Tu as essuyé Voilà, continuez de taguer vos amis pendant que nous adorons le Seigneur, pendant que nous louons le Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est grâce à toi, Jésus, si je vis. Je T'aime, waouh. Mon âme me dit que t'aime. C'est toi que mon cœur aime. mon Emmanuel. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon Âme me dit que t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme dit que t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Alléluia. mon âme dit que Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? c'est toi que mon Cœur cœur aime. aime. Mon Emmanuel. Mon Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, tu es magnifique. Nous t'adorons, nous louons. Mon Emmanuel. Janayo. Il est bon de te louer. Daniel Battery, Evelyne Menef, Géraldine Couleur, Coco Délice, Emilien Tago, que mon cœur aime. Mon Emmanuel.
Samy, Pinto, Alléluia. Mon Emmanuel. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur, notre Dieu? Est-ce qu'on peut pomper des cœurs et taguer nos amis? Voilà. Taguer vos followers, comme Evelyne Mendez l'a fait. Taguer vos followers. Merci Seigneur. Alléluia. Il t'appartient, oh, qu'on soit béni. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut partager? Voilà. Ma page, elle est un peu restreinte, d'accord? Mais partagez quand même, ok? Mettez des cœurs, voilà. Mon Facebook, il est restreint. Donc, pompez des cœurs et partagez massivement. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce 6 février 2025, l'Église nous partage un texte très important. En ce jeudi, 4e semaine du temps ordinaire, année impaire. Alléluia. Donc, le thème que l'Église nous donne ce matin, c'est « Il commença à les envoyer en mission ». Waouh! Quel thème! Il commença à les envoyer en mission. Ça, c'est le thème. Je vous ai dit que si vous voulez avoir la grâce et la protection de Dieu, soyez utile pour le royaume. Ça, c'est un secret que je vous donne. Si vous voulez que le Seigneur vous protège, si vous voulez que le Seigneur s'occupe de vos activités, de vos biens personnels, de vos projets, occupez-vous du projet de Dieu. C'est très important dans la vie de chaque personne sur la terre. Amen. Alléluia. Il est important de prendre les choses de Dieu au sérieux. D'accord? C'est pourquoi il faut avoir une mission spéciale pour le Seigneur. Je vous le dis parce que moi aussi, je vis des difficultés, mais j'ai vécu des difficultés telles que la maladie. Et c'est par la guérison que Dieu m'a fait comprendre que j'avais une mission. J'ai souffert aussi dans la maladie comme vous, comme certaines personnes. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que si je sors de cette maladie-là, j'ai une mission pour lui. Alléluia. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre aujourd'hui que ce que Jésus veut de nous, c'est que nous soyons utiles pour le royaume des cieux. Et quand tu es utile, tu es un canal de bénédiction. Quand tu es utile, tu es une pierre précieuse. Quand tu es utile, tu es incontournable pour les autres. Quand tu es utile, tout le monde a besoin de toi. Quand tu es utile, sans toi on ne peut rien faire. Quand tu es utile, c'est toi, tu deviens un pilier. Quand tu es utile, les gens ont toujours besoin de ton dernier mot, de toi, avant de prendre une décision. C'est ce que je vous donne. Dans le combat spirituel que nous menons, frères et sœurs, apprenons à connaître notre Dieu. Parce que c'est le Dieu que nous prions, il est là pour nous attribuer une mission. C'est que sa main est sur nous. Amen. Parce que sa mission qu'il nous confère,
si elle n'est pas accomplie sur cette terre, tu ne peux pas aller dans la tombe. C'est logique. Dieu, il est juste. Il a une entreprise. Lorsqu'il te confère une mission, il faut achever ta mission. Et on voit bien que Jésus-Christ a dit à Dieu, Père, maintenant j'ai fait ce que tu as fait, glorifie ton Fils. Vous comprenez? Alléluia. Donc, aujourd'hui, le thème, il est important. Quelqu'un écrit, il commença à les envoyer en mission. La mission que nous confère le Seigneur, c'est pour le bien, pas pour le mal. Est-ce qu'on peut pomper les cœurs, s'il vous plaît, pour sécuriser, s'il vous plaît? La mission que Dieu nous confère, c'est pour le bien, c'est pas pour le mal. La mission que confère le diable, c'est le mal. Amen. C'est le mal. La mission que confère le diable, c'est le mal, c'est-à-dire détruire la création. La mission que confère Dieu, c'est faire le bien. Alléluia. Donc on voit que dans le monde dans lequel nous vivons, on a deux directeurs d'entreprise. On a Dieu qui a son entreprise et on a le diable qui a son entreprise. Et le diable, il a ses agents. Dieu aussi a ses agents. D'accord? Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à œuvrer pour Dieu dans le bien. Dans le bien. Quelqu'un dit Amen bien et tu partages. Je vais lire la parole de Dieu. Marc chapitre 6, versets 7 à 13. La Bible dit, regardez, en ce temps-là, Jésus appela les 12, alors qu'il commença à les envoyer en mission, deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Est-ce qu'on peut souligner ça? Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Il faut écrire. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Vous voyez, il leur confère un pouvoir. Amen. Il leur donne un ordre de mission. Alléluia. De chasser les esprits impurs. Qui sont les esprits impurs? Les esprits impurs, ce sont des démons ou des êtres démonisés, des personnes démonisées, amen, qui ont pour charge de rendre les hommes impurs, de détruire la vie des gens, de raccourcir la vie des gens, de créer des blocages dans la vie des gens, d'exterminer l'humanité. Vous comprenez? Donc, comme nous avons un combat spirituel que nous devons mener, Jésus donne à chacun de nous, Evelyne, Rose, Rachel, Jésus nous donne à chacun de nous, Stéphanie, à chacun de nous l'autorité. Et c'est pourquoi lorsque tu es baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu reçois l'autorité. Et tu as la puissance de Dieu en toi, prophétique, sacerdotale, royale, vous comprenez, et prophétique. Donc, l'autorité, il doit s'exercer. Amen. Il doit s'exercer sur les esprits impurs, sur les démons qui, eux, ont été envoyés du quartier général de Satan des ténèbres pour nuire à toi, à ton mari, à tes enfants, à tes collègues, à ta famille. Donc, ils existent bel et bien. Alléluia. C'est nous-mêmes qui devons le faire. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra faire à notre place. Amen. Alléluia. Donc, Jésus leur donna autorité. Quelqu'un écrit, j'ai l'autorité. J'ai l'autorité. C'est ça que tu dois comprendre. C'est ça que tu dois mettre dans ta tête. Quelqu'un qui a l'autorité, il a un pouvoir. Mes frères et sœurs, beaucoup de chrétiens ne savent pas exercer leur pouvoir et leur autorité. Alléluia. Ce qui fait que vous ne voyez pas les fruits.
Parce que vous ne savez pas quoi faire, vous avez peur, vous avez tellement peur du diable, alors que il est déjà vaincu. Le diable là, il est déjà vaincu. Tout ce qu'il fait, les maris de lui viennent te persécuter, c'est parce que c'est un peureux. C'est parce qu'il se cache. Et il attend que tu dormes, que tu sois fait pour t'attaquer. Tu sais que le diable, il est au courant. Le diable, il sait que lorsque toi, tu as accepté Jésus et que tu es baptisé, confirmé, il reconnaît que tu as l'autorité sur lui. Il le sait. Mais tant que tu n'exerces pas ton autorité sur lui, il va te dominer. Alléluia. Voilà. Tu me comprends maintenant? Donc il dit quoi? La Bible dit, et il leur prescrit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ça sera pour eux un témoignage. Il partit et proclamait qu'il fallait se convertir. J'arrête là. Vous voyez, le Christ les envoie en mission. Et il dit, quand vous serez en mission, il y a des gens qui vont vous accueillir, il y a des maisons qui vont vous accueillir. Si il y a des personnes qui vous accueillent à votre qualité d'homme de Dieu, mangez avec ces personnes, sympathisez avec ces personnes, aidez ces personnes. Mais si dans la mission que vous menez, s'il y a des personnes qui disent qu'ils refusent, claquez la poussière et quittez, laissez-les. Amen. Claquez la poussière, ça sera un signe de leur témoignage. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes en réalité qui vont accepter Jésus. On prêche, on est sur Facebook. Il y a des personnes qui vont dire, bon, je n'écoute pas le berger, je m'en fous. Je ne suis pas le berger, je n'écoute pas la parole. Il y a des personnes qui vont dire, je vais écouter, je vais mettre en pratique. Il y a des personnes qui vont écouter et qui ne vont même pas mettre en pratique. Vous voyez, non? Et ils refusent la parole. Jésus leur dit, claquez la poussière. C'est des gens qui sont incrédules. Ça, c'est l'incrédulité. C'est comme quelqu'un, on lui dit que ce que tu fais n'est pas bon, il faut arrêter. Ce que tu fais n'est pas bon, il faut arrêter. La personne continue. Vous voyez? Il continue. Et tu claques la poussière. Tu dis, bon, il ne veut pas changer. Cette personne réellement ne veut pas changer. Donc tu claques la poussière. Vous comprenez ce que je dis? On peut partager même des cœurs. Donc chacun est libre ici d'accepter Jésus ou de refuser. Amen. Du moment où l'homme de Dieu, il est envoyé, se déplace, il vient chez toi, il t'enseigne la parole, et que toi tu dis, je refuse d'écouter, je refuse de pardonner, je refuse de changer, je refuse de me convertir, je vais continuer mes mêmes péchés, je vais continuer mes habitudes, je n'arrête pas. Alors, il faut savoir que tu seras jugé sur tes actes. Ne te donne pas que tu vas moisir sur la terre et que même après ta mort, il y a un jugement qui sera là aussi pour te présenter. Amen. Parce que le Christ, là, il les envoie, il a dit ici, proclamer qu'il faut se convertir. Il faut expulser les démons, guérir les malades. Il dit ici, il proclamait qu'il fallait se convertir. Il expulsait beaucoup de démons, faisait des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissait. Donc, l'homme de Dieu, envoyé par Dieu, sa qualité d'abord première,
c'est de convertir, c'est de changer le cœur. On dit d'abord convertir. C'est d'annoncer Jésus. C'est d'accepter Jésus comme nouveau maître, comme Seigneur et Sauveur. Et maintenant, s'il y a des démons, s'il y a des esprits qui sont dans la vie de cette personne, vous avez l'autorité par Dieu de votre baptême à prendre autorité sur ces démons-là, les chasser de la vie de cette personne. C'est logique et c'est normal. Et maintenant, vous pouvez opérer des guérisons s'il y a des personnes qui sont malades. C'est très important. Amen, amen. C'est important de le savoir. Alléluia. C'est important. Vous prenez autorité. Amen. Donc, vous voyez que la mission qui est conférée à l'homme de Dieu est une mission pour faire du bien, pas pour faire du mal, pas pour assujettir, pas pour escroquer, pas pour détruire, pas pour nuire, mais pour faire du bien, pour instaurer la paix dans une famille. Lorsqu'un homme de Dieu est en déplacement, un homme de Dieu vient chez toi, c'est son but. Il faut que tu te convertisses. C'est différent de celui du charlatan. C'est différent de celui à qui tu vas voir pour acheter une bénédiction. C'est différent de celui que tu vas voir pour dire, je veux payer parce que je suis malade. Je veux payer pour avoir une délivrance. Je veux payer pour avoir la santé. C'est différent. Alléluia. Vous comprenez? Donc, celui qui est envoyé par Dieu, la première chose qu'il a à faire, c'est de chercher la conversion dans le cœur de la personne. Si tu arrives dans une maison et que tu vois que dans cette maison, il y a des gens qui vivent dans le péché, des gens qui sont ivrognes, des gens qui ont une mauvaise vie, à ta qualité d'homme de Dieu, tu dois les ramener sur le bon chemin. Le bon chemin, c'est le Christ. Le bon chemin pour qu'ils comprennent qu'il y a de l'espoir dans leur vie. Alléluia. Et c'est très important, frères et sœurs. C'est très très important de le savoir. C'est très important de le savoir. Amen. C'est très important. Il faut comprendre cela. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Est-ce qu'on me suit? C'est pourquoi, lorsqu'un homme de Dieu vient chez toi, c'est toi qui écoutes la parole. Tu dis, bon, je refuse. Moi, je ne vais pas changer. Moi, je ne vais pas arrêter de boire, de fumer. Je ne vais pas arrêter de chercher les hommes et les femmes. Tu refuses. Lui, il va claquer la poussière. Il peut claquer la poussière, il va dire, ok, elle refuse. Son non est non. Son oui est oui. Vous comprenez? C'est important de le savoir, frères et sœurs. Se convertir, c'est important. Alléluia. C'est pourquoi il a donné pouvoir à ses apôtres pour que tout pécheur, toute personne qui veut changer, vous passez par l'étape de la repentance, de la conversion, pour que vous retrouvez votre dignité d'enfant de Dieu. Amen. Et si, dans cette mission, il y a des personnes qui sont malades, oppressées par des démons, par des esprits, l'homme de Dieu est là pour vous libérer, est là pour prier pour vous, pour que vous obtiendrez la guérison, la liberté et la restauration. On peut partager, s'il vous plaît. Alléluia. On peut partager, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, continuez de partager, s'il vous plaît.
que je dis. Donc, nous sommes envoyés en mission parce qu'il y a des personnes qui sont combattues par le démon. Ils sont combattus par le démon. Et Satan, il a son projet. Son projet, c'est de nuire. Son projet, c'est de détruire. Donc Dieu aussi, il a un projet. Son projet, c'est de sauver. C'est de libérer tous ceux qui sont en captivité. Alléluia. C'est pourquoi Dieu aussi est organisé. Ne négligez pas l'Église. Ne négligez pas les hommes de Dieu. Parce que ici, le Christ les envoie en mission. Regardez leur charge. Il dit de tout abandonner. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui abandonnent leur famille, leurs enfants, qui abandonnent tout, leur travail, et qui se consacrent à Dieu. Pour vous, pour prier pour vous, pour que vous soyez délivrés, vous soyez sauvés. Vous avez la paix et la joie. Beaucoup sacrifient leur temps, leur vie, parce que le peuple de Dieu souffre. Il y a des malades. Vous savez, souvent, nous les hommes de Dieu, on s'assoit et on médite, on regarde, on se dit, mais si je n'avais pas prié pour Evelyne Mendef, je n'avais pas prié pour Reine, donc elle était morte comme ça, ou bien elle s'est paralysée à vie. Vous savez, Dieu agit, mais Dieu, il consacre ses serviteurs. Il y a ses évêques, il y a ses prêtres, il y a ses laïcs. Amen. Pour aller faire du bien au peuple. Tout ce que Dieu fait, en fait, c'est pour vous. C'est pas pour nous. C'est pas pour le ventre de l'homme de Dieu. Non. C'est pour vous. Quand Dieu prend un pécheur et il te dit, je te mets à part. Je te mets à part pour le bien de mon peuple. C'est ce qu'il a fait à Moïse, à Abraham. Quand on lit la Bible, frères et sœurs, c'était des pécheurs. C'était tous des pécheurs que Dieu allait choisir. Il dit, quitte ton peuple, quitte ta famille. Regardez l'histoire d'Abraham. Et il dit ici, ne prenez rien. Allez aider ce peuple. Allez. Vous comprenez, frères et sœurs? Alléluia. Vous comprenez ce que je dis? C'est très important. Pour bien comprendre les choses, comparez toujours celui de Dieu et du mal. On peut partager, s'il vous plaît? On peut mettre des cœurs. Amen. Est-ce qu'on comprend les messages? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ne négligez pas les hommes de Dieu. Ils sont là pour vous aider. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus les envoie où? C'est pour vous. C'est pas ils sont à votre service. Parce qu'ils doivent abandonner tout. Ils doivent laisser leurs enfants, leurs femmes. Ils doivent se consacrer. Ils doivent même faire des vœux de chasteté, ce qui est difficile. Ils doivent se priver. Ce que vous faites, ils ne peuvent pas faire. Ils doivent se retirer. Ils doivent faire un sacrifice sur leur vie. Ils ont les mêmes envies que vous. Ils ont envie de manger. Ils ont envie de faire ceci. Ils ont envie de faire ceci comme vous. Mais ils sont choisis par Dieu. Et ils ont cette lutte perpétuelle de combattre cette vie intérieure pour la sanctification afin de prier pour vous. Voilà pourquoi Jésus a dit de se dépouiller. Dépouiller, il les a dépouillés. Ne prenez rien. Allez. Allez. Comprenez? Pour ne pas que leur pensée soit corrompue par l'argent, par le bien, par le matériel. Alors que c'est important. Alors que tout ça c'est important pour l'homme de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend maintenant? Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Le combat spirituel est très important. Il faut la gagner. Si on doit expulser beaucoup de démons,
Ça veut dire qu'ils ont un maître qui est très organisé. Ils ont un maître qui fonctionne en cachette et dans l'ombre. Beaucoup d'entre vous souffrent de beaucoup d'esprits. D'autres, c'est des esprits incubes et succubes, des maris de nuit, des démons qui les oppressent, des gens piquent des crises épileptiques, des gens tombent. Vos enfants souvent sont malades et on ne comprend pas. Le médecin est dépassé. Frères et sœurs, le médecin est dépassé. Le médecin il te prescrit le traitement, mais il ne comprend pas pourquoi le traitement ne fonctionne pas. Il prescrit, il fait tout. Mais si le médecin est limité, qu'est-ce que tu dois faire? N'y a-t-il pas un homme de Dieu qui est là pour prier? N'y a-t-il pas quelqu'un qui est là que Dieu a consacré dans une paroisse, dans un lieu? C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, de prendre au sérieux et d'entretenir vos hommes de Dieu. Parce qu'ils sont dépouillés. Ils sont dépouillés. Parce qu'ici, le Christ a dit, celui qui refuse, claquez la poussière. Claquez la poussière. Claquez la poussière. Celui qui comprend, asseyez-vous avec lui. Tout ce qu'il va vous donner, prenez. Si c'est à l'eau à boire, si c'est à manger, si c'est de l'argent, si c'est ceci, c'est cela, mangez avec lui. Mangez avec lui. S'il refuse, claquez la poussière, continuez votre chemin. Amen. C'est important, frères et sœurs, ce que je dis. Le Christ va choisir ses apôtres, il va les dépouiller et il va les consacrer, il va leur donner l'autorité d'aller vers son peuple, d'aller vers vous, simplement pour que vous ayez la conversion, le salut, vous soyez délivrés, vous soyez guéris. Vous voyez ici, il y a trois choses importantes. La conversion, qui pour le salut de ton âme, la conversion pour le salut de ton esprit, de ton âme. Amen. Que tu sois sauvé. La délivrance de toutes les prisons qui minent ta vie, les blocages, pour expulser les démons, pour que ta vie soit libérée. Parce que les démons sont là pour emprisonner. Les démons sont là pour captiver. Ils sont là pour attraper et voler des âmes. Comme le dit dans le livre de l'Ézéchiel. Ils sont là pour capturer des vies. Et c'est pourquoi on est obligé de faire des prières qu'on ne doit même pas faire. Amen. Frères et sœurs, entre nous, est-ce qu'on est obligé de prier pour avoir une maison? On est obligé de prier pour avoir un enfant? Est-ce qu'on est obligé de prier pour avoir un examen? Est-ce qu'on est obligé de prier pour avoir pour se marier? Non. Non. C'est évident. C'est logique. C'est déjà donné. Le païen fait ça. Le païen se marie. Le païen se marie. Le païen fait les enfants. Le païen a une voiture. Le païen a une maison. C'est quelque chose que Dieu a déjà donné. Mais nous, on est obligé de prier pour ça. Parce que souvent, il y a des personnes d'entre vous qui ont vendu leur âme. Il y a des gens qui ont vendu leur bien à Satan. Du moment où tu vas te donner à Satan, tu dis Satan, moi je veux ceci. Et tu t'en vas donner ton âme. Tu te mets ton pied, tu t'en vas toucher à un interdit. Tu vends ton âme, tu vends tes biens. Parce qu'il est malin, le diable. Il est organisé. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, à cause des problèmes, ils sont allés vendre leurs biens. D'autres ont vendu leur époux, leur épouse, leurs enfants, parce qu'ils cherchaient la bénédiction, la réussite. Aujourd'hui, les gens souffrent. Voilà le problème. Voilà comment le démon va capturer des vies. C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples, il dit, allez expulser les démons qu'ils ont fait rentrer chez eux à la maison. Le démon qui mine leur famille. Le démon qui les empêche de réussir, qui a captivé leur famille depuis longtemps, expulsez-les. Faites-les sortir de leur maison et de leur vie. Mettez-les dehors pour qu'ils soient guéris. Guéris de leur situation. Guéris de leur maladie. Guéris de leur vie misérable. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est important. C'est important de le savoir. Jésus organise son entreprise et il envoie ces personnes-là qu'on appelle
hommes de Dieu. Amen. Et ils font beaucoup de sacrifices. Ils font beaucoup de sacrifices. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs, s'il vous plaît? On peut pomper des cœurs, on peut partager. La page elle est restreinte actuellement, donc poussez un peu les partages. Tout à l'heure, on va vivre un moment très très fort sur TikTok. Tout à l'heure, quand on va finir, on va vivre encore un moment très 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 fort, très très puissant. Très très puissant sur TikTok encore. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Qui veut donner sa vie à Jésus, véritablement? Qui veut se convertir? Qui veut changer? Qui veut changer véritablement? C'est une question. Qui veut changer? La Bible dit se convertir. Il proclamait qu'il fallait se convertir. Voilà la première mission. Amen. Voilà le premier combat. Qui veut se convertir? Le premier combat, ce n'est pas d'abord chasser les démons, frères et sœurs. Le premier combat, c'est de changer sa vie. C'est de changer sa vie. Qui veut changer sa vie? Jésus te voit. Qui veut changer sa vie? Wow. Je vois beaucoup de commentaires. Voilà. C'est le moment de changer sa vie. Merci Seigneur. Moi aussi je vais changer ma vie. Amen. Et tu vas dire à Jésus, Seigneur, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et je décide de t'accepter et de changer. Je vais apprendre à parler. Je vais rectifier mes erreurs. Je vais corriger mes erreurs. Tu dis ça au Seigneur. Je vais maintenant apprendre à aimer mes enfants. Je vais maintenant apprendre à aimer mon mari, à aimer mon épouse. Je vais respecter mon époux, mon épouse, mes enfants, mon patron, mes collègues. Parle, dis ça à Jésus. Aujourd'hui, je prends la décision de changer mon caractère. Seigneur, j'ai critiqué. Je demande pardon. Je retire mes mauvaises paroles. Voilà la conversion. Ce que j'ai dit sur le berger, ce que j'ai dit sur le prêtre, ce que j'ai dit sur ma collègue, ce que j'ai dit sur mon patron, ce que j'ai dit sur mon président, ce que j'ai dit sur mon mari, ce que j'ai dit sur mes enfants, ce que j'ai dit sur mon épouse, ce que j'ai dit sur mon frère, ce que j'ai dit sur ma soeur, ce que j'ai dit sur mon oncle, ce que j'ai dit sur ma tante. Commence à retirer ces paroles. Les paroles de malédiction que j'ai proférées sur mon ex-conjoint, sur le père de mes enfants, sur la mère de mes enfants. Commence à retirer cela. C'est ça la conversion. C'est ça le changement. Et je vais prier pour toi. Dis-lui, dis ça, ce que j'ai dit. Ce que les autres ont dit. Tu dis ça de tout ton cœur. Si tu dis ça de tout ton cœur, Jésus va rentrer. Il va rentrer dans ta vie. Il va commencer à te faire du bien. S'il y a des démons, ils vont commencer à se manifester. Ils vont commencer à chercher à sortir. S'il y a des maladies incurables, ils vont commencer à, s'il y a des cancers, ils vont commencer à partir. Amen. Dis ça au Seigneur. Dis cela. Dis cela. Dis ça de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Je te dis la vérité. S'il y a des démons de blocage, il y a des démons qui sont en train de nuire à tes enfants, ils vont prendre leur chemin, ils vont fuir par ce chemin. Je te dis la vérité.
dis ça de tout ton cœur. Toutes les paroles que tu as pu dire, qui ont condamné ta vie, qui t'ont rendu amer, fais-les sortir. Toutes ces paroles qui ont fait que ton visage a changé. Quand tu vas dire, tu vois que tu auras un visage radieux. Parce que le démon qui est là va prendre la fuite. Et la maladie qui est là aussi va chercher à sortir. Dis cela au Seigneur. Dis cela au Seigneur. Dis cela au Seigneur. Voilà. Waouh. Le Seigneur va commencer à nous visiter. Le Seigneur va commencer à nous toucher. Pendant que tu dis cela, le Seigneur te visite. Il te remplit. Pendant que tu parles, tu dis que j'arrête aujourd'hui de critiquer, j'arrête aujourd'hui de juger, j'arrête aujourd'hui et je retire toutes mes paroles de malédiction que j'ai proférées contre mon frère et contre ma soeur. Le Seigneur vient vers toi. Il vient vers toi maintenant. Je te dis la vérité, il vient vers toi. Tu es malade, écoute-moi bien. Tu es malade, écoute-moi. Pendant que tu dis cela, moi je crois au miracle. Alléluia. Je crois au miracle. Et je crois à la parole de Jésus, qui agit à l'instant même et qui opère des signes. Pendant que tu dis cela, je te dis la vérité. Il y a des démons qui vont partir. Il y a des démons qui vont commencer à sortir. Il y a des gens qui vont commencer à avoir l'envie de tout ce qui était amer. Je vais sentir que des choses ont envie de sortir. Tout ce qui était comme amer dans ton âme, dans ton cœur, va chercher à sortir. Tu vois comment il y a d'autres qui commencent à se sentir bizarre, comme si quelque chose est en train de sortir. D'autres auront l'envie d'aller aux toilettes, envie de vomir. Vous voyez, ce que tu as cultivé depuis longtemps dans ton cœur va sortir au nom de Jésus. Ça va sortir, ça va te libérer. Ça va te libérer. Si il y a une maladie qui était là, ça va chercher à sortir. Vous savez, quand on cultive beaucoup de choses amères, ça crée des maladies. Et des maladies incurables. Il y a des gens qui sont malades, qui sont présents, qui m'écoutent. Vous suivez des traitements. Des traitements depuis longtemps. Et il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de guérison. Le médecin a tout fait. Comme une personne qui est là et qui dit, qui suit un traitement au niveau de son ventre. Tu suis un traitement depuis longtemps, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais tu es là. Tu comprends? Moi je crois au miracle. Je te dis la vérité. Si tu retires tout ce qui est amer autour de toi, tout ce qui est amer dans ton cœur, je te dis la vérité. La libération et la délivrance sont pour toi aujourd'hui. Et la guérison vient jusqu'à toi. Tu vas commencer à sentir qu'au niveau même des entrailles, quelque chose de sorti, c'est normal. Parce que Jésus vient te guérir. Il vient te restaurer. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de toucher et de guérir des personnes. Il y a des personnes qui sentent des libérations, des délivrances au nom de Jésus. Des esprits impurs vont commencer à sortir de vous. Des esprits impurs vont commencer à vous libérer. Comme cette sœur aussi, qui a comme une boule qui se promène dans son ventre. Le Seigneur est en train de te rejoindre. Fais sortir toutes ces paroles amères. Dis Seigneur, aujourd'hui, je me convertis. Je retire toutes ces paroles que j'ai pu dire. Je retire tout cela. Mes paroles de malédiction. Je retire tout cela. Pendant que tu parles, il y a des gens qui vont commencer à sentir dans leur corps comme si quelque chose est en train de sortir. C'est la puissance de Dieu. Pendant que je prie, le Seigneur est en train de toucher une dame. On t'a dit que c'est le cancer. Et tu es connecté. Tu es connecté. Vous voyez, la puissance de Dieu est à l'œuvre. C'est le cancer logiquement. Mais pendant que nous prions, les métastases vont commencer à partir tout seuls. Les médecins seront étonnés. Ils te disent la vérité. Ils seront étonnés. C'est un cancer. Mais les métastases, pendant que tu es en train de parler, de retirer tout ce qui était amer en toi, la puissance de Dieu vient te toucher. Tu es connecté, tu es là. Et la gloire de Dieu est en train de te visiter.
Et cette personne, tu ne fais que perdre du sang. Du sang, tu es là aussi. On dit que tu es anémié. Tu suis le médecin. Tu vas à l'hôpital. Tu es là. Tu sais de quoi je parle. Tout le temps, on dit tu manques de sang. Tu manques de sang. Pendant que tu retires les paroles, pendant que tu es en train de dire, tu es en train de parler, le Seigneur te rejoint. Le Seigneur te visite. Et il te touche. Il te remplit pour sa gloire. Merci pour ta gloire. Et merci pour ta puissance. Merci Seigneur. Il est en train de te visiter. Tu vois, il va restaurer la maladie qui était dans ton sang. Il va purifier ton sang. Parce qu'il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne qui a des problèmes au niveau des yeux. Tu as des problèmes aussi au niveau des yeux. Tu as pris beaucoup de coups dans la vie. Tu as tellement pris beaucoup de coups que tu as magasiné dans ton cœur. Ça fait que ça a commencé à agir sur ta vue. Ta vue. Tu as tellement gardé des choses dans ton cœur et que ta vue a commencé à baisser. Tu as commencé à voir flou. Flou. Et la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Retire les paroles. Retire tout ce que tu as dit. Retire tout. Tu as même dit des paroles. Tellement les gens t'ont fait du mal. Tellement les gens t'ont fait du mal. Tu as dit des paroles blessantes. Et la main de Dieu vient jusqu'à toi. Tu vas voir, d'ici quelques semaines, ta vue sera réglée. Tu vas à l'hôpital. On te donne des traitements. Je crois que tu prends même des gouttes à vie. Le médecin t'a donné des gouttes que tu dois mettre sur tes yeux à vie. À vie. À vie. Alléluia. Enlevez tout ce qui est en vous, frères et sœurs. Le goût amer. Oh Seigneur Jésus, merci. Aujourd'hui, je te rends grâce parce que beaucoup de personnes sont en train de changer et de prendre, Seigneur, la décision. La décision. Il y a une dame, depuis que tu as été choqué par la trahison et la déception de ton ex, tu étais encore très jeune et subitement, tes menstrues se sont arrêtées avant la ménopause. Tu es là, tu m'écoutes. Écoute-moi s'il te plaît. C'est le moment de retirer la parole. Tu avais raison. Tu avais raison. Il t'a fait du mal. Et c'est vrai, tu avais raison. Mais tu as gardé dans ton cœur. Et ça fait que tu as été vite. Tes menstrues sont vite arrêtées. Tu n'es même pas arrivé à l'âge de la ménopause. Et tout s'est arrêté subitement. Parce que tu n'as pas pu digérer cela. Tu as même proféré des paroles pour dire qu'il va avoir quelque chose. Tu as voulu même faire des choses contre lui, contre ton ex. Mais aujourd'hui, retire cela. Tu vas voir ce que je te dis. Le Seigneur va restaurer ton problème de dos. Ton problème, tu as des douleurs souvent dans le corps. Tu ne comprends rien. Tu pries, tu es chrétienne. Tu pries beaucoup. Mais tout le temps, tu as cette douleur-là qui vient jusqu'à ton dos. Et c'est bloqué. Tu ne comprends rien parce que tu as subi un choc de la vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient jusqu'à toi pour te dire, retire ta parole. Et je viens jusqu'à toi pour te délivrer, pour te guérir. Vous allez voir, pendant que vous faites cette prière, vous dites ces paroles, vous relâchez ces paroles. Beaucoup de personnes vont commencer à se sentir bien dans leur corps. Vous allez voir qu'il y a la guérison viendra jusqu'à vous. Les miracles, les parties qui ont été endommagées, comme ces sœurs. Oh Seigneur notre Dieu, il y a des femmes ici qui sont connectées et beaucoup vivent la stérilité. Elles cherchent des enfants. Vous êtes là ici. Pendant que je prêche, vous entendez ma voix. Vous entendez ma voix. C'est vrai. Vous avez fait beaucoup d'avortements. Beaucoup de choses. Vous avez subi beaucoup de choses. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des problèmes pour concevoir. Commencez à retirer ces paroles. Les paroles amères qui sont restées dans votre cœur. Retirez cela au nom de Jésus. Et je commande au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que la fécondité s'attache à ton sein et que tu tombes enceinte. Tu tombes enceinte. Merci Jésus.
Merci Seigneur. Je prie pour ces personnes qui ont des problèmes de belles rencontres. Il y a beaucoup de personnes ici. Je vais te dire la vérité, tu es béni. Tu es béni. Tu as tellement vécu des choses. C'est comme tout ce que tu fais, ou tous ceux qui s'approchent de toi, t'abandonnent. Tu t'es dit dans ton cœur que toi-même, tu n'es même pas béni. Ou tu es venu accompagner les autres. Moi, je vais te dire une chose. Tu me regardes bien, avec mon chapeau. Je te regarde. Tu es béni. On t'a fait accepter ça dans la tête. Et tant que tu acceptes ça dans la tête, ce que tu as accepté, c'est ce qui va se manifester sur ta vie. Tu es béni. Et je prie que ce qui est resté emmagasiné dans ta tête, comme tu es venu accompagner les autres, tu n'as pas venu accompagner quelqu'un, tu es venu réaliser une mission. Amen. Tu es venu réaliser une mission. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, pendant que tu dis ces paroles, que la belle rencontre vienne jusqu'à toi, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. La belle rencontre. Il y a des gens qui vont croiser de bons employeurs, de bons conjoints. Je vous dis la vérité, moi je crois à la belle rencontre. Je crois que tu peux croiser un bon conjoint. Pour ceux qui cherchent un travail, elle a dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi un patron qui va vouloir accepter mon cas. Tu as dit ça au Seigneur. Tu as dit ça à Dieu. Tu vois, faut enlever ce qui amène dans ton cœur. Tu veux que Dieu réalise ce que tu as ton vœu, ce que tu as dit, enlève. Je veux avoir un bon patron, Seigneur. Oui, oui, tu l'as dit. Je veux avoir aussi un homme qui m'aime, une femme qui m'aime, ou un homme vraiment qui va vraiment. Tu as dit ça au Seigneur. Mais pourquoi depuis là, il n'y a rien? Enlève ce qui est ta mère. Regarde, tu as dû emmagasiner des choses dans ton cœur, Ta vie passée, là, il faut corriger. C'est bon, c'est fini. Tu as subi des chocs. Il faut dire, je pardonne, je retire ma parole. Ce que j'ai fait. Vous voyez, tu ne peux pas garder la parole dans ton cœur, la rancune. C'est-à-dire que quelqu'un t'a fait du mal, un homme t'a fait du mal, et tu as gardé, et tu veux encore te marier. Ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas. Tant que tu as gardé cette rancune de ton ex là dans ton cœur, tu ne peux pas rentrer dans la grâce du mariage. Ou tu ne peux pas avoir un mariage. Même si tu te maries, tu ne peux pas être heureux dans ton foyer. Parce que le goût amer est là. Le goût amer est là. Et demeure dans ta maison. Aujourd'hui là, retire cela. Mets ça dehors. Pour que le Seigneur vienne jusqu'à toi. Et je prie maintenant. Moi je crois que tu feras la belle rencontre. Au niveau de ton travail. La belle rencontre pour tes documents que tu es en train de renouveler. Ou tu as demandé. Au nom de Jésus. Je crois que tu auras des personnes bonnes autour de toi qui sont comme des anges qui vont prendre ton cas au sérieux et Dieu va ouvrir la porte. Je te dis la vérité, tu es béni. C'est parce que tu as accepté certaines choses dans ton esprit à cause des événements que tu as vécus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que la paix soit avec vous. Quelqu'un dit Amen bien. Beaucoup ont été guéris. Tu as vu, tu es libéré. Tu as vu que, tu vois, Dieu te connaît. Tu ne te connais pas, Dieu te connaît, il a parlé de toi. Maintenant tu sais maintenant. Tu sais. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. On va s'arrêter là. Et à 12h30, on va attaquer notre direct sur TikTok. Alléluia. Et je déclare la paix de Dieu dans ton cœur. Amen. Voilà. Donc à 12h30, on sera sur TikTok. 12h30, par là. De Paris. On va continuer, on va vivre un moment très fort aujourd'hui encore. On va vivre un moment très fort encore. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a une personne,
Tu as porté un vêtement blanc ce matin. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Il y a une personne à qui je vais parler particulièrement. Et pour te reconnaître, tu as porté un vêtement blanc. Blanc aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Mais écoute-moi bien. Il faut avoir confiance en Jésus. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Hein? Il faut avoir confiance en Jésus. Avoir confiance en Jésus. T'as compris? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu as porté un vêtement blanc aujourd'hui. Il faut avoir confiance. Qui dit confiance en Jésus? Tu sais pourquoi je dis ça? Il ne faut pas être partagé. Il ne faut pas être partagé. Si tu veux réussir, ce que tu es en train de faire là, je ne vais pas dire en direct. Si tu veux réussir ce que tu veux, tu as demandé là. Il faut avoir confiance en Jésus. Il ne faut pas être partagé. C'est ce que je veux dire. Simplement. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. On va s'arrêter là aujourd'hui. Aussi Facebook. Et on s'attrape tout à l'heure sur TikTok. Le séminaire commence demain. Le séminaire gratuit. C'est un séminaire gratuit en ligne. Ça commence demain à partir de 20h. Voilà, 19h30, 20h au maximum, je vais ouvrir le salon, ceux qui sont déjà dans le groupe. Voilà, donc ça commence demain, le 7 et le 8, le séminaire de délivrance et d'accomplissement. C'est gratuit, voilà, donc on avait bouclé déjà la liste. Il y a aussi la retraite 21 et 22 mars. La retraite, elle est payante. Voilà, la retraite c'est 30 €, 35 $, 20 000 francs CFA, 1500 roupies. Vous pouvez voir la sœur Claudette, vous inscrire au livre Maurice et contacter le numéro 0033 753 89 28 10. Le numéro, vous connaissez le numéro 0033, vous pouvez l'écrire. Hein? Vous pouvez l'écrire 0033 753 89 28 10. Amen, amen. Voilà. Donc n'oubliez pas de noter les informations. Ne soyez pas surpris. Ceux qui n'ont pas de groupe WhatsApp, on peut mettre dans le groupe WhatsApp pour suivre les prières en ligne gratuitement et d'avoir les informations. Voilà. En ligne gratuitement. Voilà. Et le 15 février, samedi, de 13h à 18h, on a la prière des cas difficiles. La prière des cas difficiles à Marc Robin. Ça a été partagé sur la page Facebook. Vous pouvez aller voir sur mon Facebook, sur TikTok. Ça a été partagé. Toutes les informations sont là-dessus. Voilà, on va prier pour les cas difficiles parce que nous commençons l'année. Voilà, et il faut prier pour ces cas-là pour que vous voyez la gloire de Dieu. Cette année, c'est l'année du témoignage. 2025, j'ai baptisé ça l'année du témoignage. Amen. Voilà, l'année du témoignage. Si tu veux témoigner, tu vas témoigner. Voilà. Si tu veux voir la gloire de Dieu, la bénédiction, le miracle s'arrache. Donc, il faut noter bien les informations. Si vous n'avez pas les informations, vous pouvez écrire sur WhatsApp, envoyer un message. D'accord? Donc, que Dieu vous bénisse. Et il y a une personne qui est en train de vivre quelque chose. Je termine par là. Il y a une personne qui est en train de vivre quelque chose. Elle a l'impression qu'elle commence à avoir des problèmes au niveau de la tête. Elle commence à oublier des choses. Et le Seigneur vient de te toucher ce matin. Tu as senti quelque chose sortir de la tête. C'est une grande libération, une grande guérison. Je vais dire à cette personne, tu as des troubles de mémoire. Tu
tu as des troubles de mémoire, mais la puissance de Dieu est venue te toucher et tu peux aller à l'hôpital pour aller faire les examens. Tu as compris? On va faire les examens. Vous voyez, pour libérer son cœur. Donc à tout à l'heure et que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous et bye bye. À tout à l'heure sur TikTok.